Le secret d'un bon world building, c'est pas les royaumes, les prophéties ou les plans en 3D. C'est les détails qu'on remarque à peine mais qui changent tout. Bienvenue dans De la plume au manuscrit, la série qui t'aide à écrire ton roman de A à Z. Et aujourd'hui, dans ce 4e épisode, on parle world building crédible grâce à 3 petits détails qui ne servent à rien en apparence mais qui font que ton lecteur n'oubliera pas ton univers. Détail numéro 1, le langage vivant. Ici, on va parler des expressions idiomatiques et je pense que la saga la plus adaptée pour illustrer mes propos est La passe miroir de Christelle Dabos. Je te conseille vivement de lire cette saga si ce n'est pas déjà fait parce que ça va t'apporter beaucoup en termes de construction de world building. Cette saga est vraiment pleine d'imagination et pourtant très structurée. Donc je te conseille vraiment de la lire si tu veux écrire un super world building. Si tu es connaisseur, tu connais la tante Roseline qui a un caractère assez particulier et une culture assez forte qui est présente dans le monde de cet univers. Et elle propose quelques expressions qui ont un peu ni queue ni tête d'aperçu et qui sont pourtant très compréhensibles en tant que lecteur. Donc par exemple, on a "Tu es plus têtu qu'une table basse". C'est drôle, ça surprend et surtout ça donne tout de suite un aperçu de la culture propre du personnage. Créer des expressions uniques liées à ton univers, c'est un moyen simple et efficace d'immerger ton lecteur sans lourde explication. Détail numéro 2, l'inutile utile. Et ici, on va parler des objets du quotidien sans fonction narrative qui peuvent vraiment rajouter un plus à ton histoire. Dans Harry Potter, les choco-grenouilles et leurs cartes de sorciers célèbres sont un bon exemple. Elles n'ont rien de vital, mais elles font vivre le monde. Toi aussi, imagine un aliment, un jeu, un objet inutile pour l'intrigue mais essentiel pour l'ambiance. Détail numéro 3, les micro-conflits culturels. Ici, on va parler des petites tensions sociales ou culturelles qui peuvent vraiment apporter un plus à ton histoire. Dans Hunger Games, les habitants du Capitole trouvent normal de se faire vomir pendant un banquet pour continuer à manger. Pour Katniss, c'est révoltant. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a été révoltant aussi. Ce contraste montre une fracture culturelle sans long discours. Intègre toi aussi des habitudes étranges ou choquantes et laisse les personnages réagir à leur manière. Ces détails sont inutiles, mais ce sont eux qui transforment ton monde en quelque chose de vraiment crédible. Et toi, t'as déjà glissé ce genre de détails dans ton roman? Partage-le en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper l'épisode 5. On verra ensemble comment choisir le bon moment pour commencer ton histoire. À la semaine prochaine!